Bonjour, voici la lecture de la deuxième lettre de Sainte Catherine à Grégoire XI. Dans cette lettre, Sainte Catherine cherche à éloigner le pape de la guerre et à le porter à la paix, en lui montrant les dangers de l'une et les avantages de l'autre. La conquête des âmes doit être préférée à la puissance temporelle. Très saint et très révérend Père dans le Christ, le doux Jésus, votre indigne petite-fille Catherine la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, écrit à votre sainteté dans son précieux sang, avec le désir de vous voir en paix, vous et vos enfants avec vous. La paix, Dieu vous la demande, et veut que vous la fassiez le plus tôt que vous pourrez. Hélas, peut-il vouloir que nous nous attachions à la puissance et aux biens temporels, de manière à causer la perte des âmes et les outrages envers Dieu qu'entraîne nécessairement la guerre? Ne veut-il pas, au contraire, que vous fixiez les regards de votre intelligence sur la beauté de l'âme et sur le sang de son Fils, ce sang qui purifie nos âmes et dont vous êtes le ministre? Il vous invite à avoir faim des âmes, parce que celui qui a faim de l'honneur de Dieu et du salut de ses brebis, pour les sauver et les retirer des mains du démon, sacrifie non seulement ses biens, mais encore sa vie même. Vous me direz peut-être, Saint-Père, que vous êtes obligé en conscience de conserver et de recouvrer les biens de l'Église. Hélas, je l'avoue, c'est la vérité, mais il me semble qu'il vaut mieux encore conserver une chose qui est plus chère. Le trésor de l'Église est le sang du Christ, donné pour prix de l'âme. Ce trésor du sang n'a pas été payé pour les biens temporels, mais pour le salut du genre humain. En admettant que vous êtes tenu de reconquérir et de conserver les richesses, les droits que l'Église a perdus, vous êtes tenu bien davantage à reconquérir tant de brebis qui sont un trésor pour l'Église. Elle serait trop appauvrie si elle les perdait. Elle ne deviendrait pas pauvre elle-même, parce que le sang du Christ ne peut diminuer, mais elle perdrait cet ornement de gloire qu'elle reçoit des vertus et de l'obéissance de ceux qui lui sont soumis. Il vaut mieux négliger les intérêts temporels que les intérêts spirituels. Faites seulement ce que vous pourrez, et vous serez excusés devant Dieu et devant les hommes du monde. Vous les vaincrez bien mieux avec les armes de la douceur, de l'amour et de la paix qu'avec les rigueurs de la guerre, et vous rentrerez ainsi dans vos droits spirituels et temporels. Mon âme, dans son union avec Dieu, a une soif ardente de notre salut, de la réforme de la Sainte Église et du bonheur du monde entier. Et il me semble que Dieu ne me manifeste pas d'autre remède que la paix. Je n'en vois pas d'autre en lui. La paix. Oui, la paix pour l'amour de Jésus crucifié. Et ne vous arrêtez pas à l'ignorance, à l'aveuglement et à l'orgueil de vos enfants. Avec la paix, vous vaincrez la guerre. Et la haine qui divise les cœurs, vous les réunirez. C'est par la vertu que vous chasserez le démon. Ouvrez donc l'œil de votre intelligence avec la faim et le désir des âmes. Et voyez les deux mots qui se présentent, la perte de la grandeur, de la puissance et des biens temporels que vous vous croyez obligés de reconquérir, et la perte de la grâce dans les âmes et de l'obéissance qu'elles doivent à votre sainteté. Et alors, vous verrez être tenus bien davantage à reconquérir les âmes. Puisque l'œil de l'intelligence peut comparer ces mots, vous, très saint Père qui êtes placé entre les deux, vous devez choisir le moindre. Et en le choisissant pour fuir le plus grand, vous éviterez les deux. Et vous y gagnerez de toute manière, car vous aurez retrouvé dans la paix vos enfants, et avec eux ce qu'ils vous doivent. Pardonnez-moi de vous parler ainsi, ce n'est pas pour vous enseigner, mais j'y suis forcé par la vérité même et par le désir que j'ai, ô mon doux Père, de vous voir dans la paix, et dans le repos de l'âme et du corps. Car avec toutes ces guerres et ces embarras, il me semble que vous ne vous pouvez pas avoir une heure tranquille. Le bien des pauvres se dépense en soldats qui dévorent le sang et la vie des hommes. N'est-ce pas aussi un obstacle au désir que vous avez de reformer l'Église, votre épouse, en lui donnant de bons pasteurs pour la conduire? Vous savez que vous pouvez le faire bien difficilement avec la guerre. Comme vous pensez avoir besoin des princes et des grands, vous vous croyez obligé de leur donner des pasteurs selon leurs idées, et non pas selon les vôtres, quoique ce soit bien mal, peu importe quel motif, de donner à l'Église d'autres pasteurs que des hommes vertueux, qui agissent non pas pour eux-mêmes mais pour Dieu, et qui cherchent la gloire et l'honneur de son nom.
Un pasteur ne doit pas être enflé d'orgueil et ressembler à un pourceau pour la volupté et à une feuille qui vole au souffle des richesses et de la vanité du monde. Hélas, ne faites pas ainsi pour l'amour de Jésus-Christ et pour le salut de votre âme. Éloignez autant que vous le pourrez toute cause de guerre, afin de n'avoir pas le malheur de suivre la volonté des hommes plutôt que la volonté de Dieu et votre désir. Vous avez besoin du secours de Jésus crucifié. C'est en lui qu'il faut placer votre amour et votre espérance, et non pas dans l'homme et dans sa puissance. Oui, c'est dans le Christ, le doux Jésus dont vous tenez la place et qui semble vouloir que l'Église revienne à sa première beauté. Oh, quel bonheur pour votre âme et la mienne, si je vous vois entreprendre ce bien, et si Dieu vous permet de l'accomplir non par la force mais par l'amour. Cela se fera par la paix, et par les vrais et bons pasteurs, par les humbles serviteurs de Dieu, que vous trouverez quand votre sainteté voudra les chercher. Les deux choses qui ont fait perdre, et qui font perdre à l'Église ses biens temporels, sont la guerre et le défaut de vertu. Là où n'est pas la vertu est toujours la guerre contre le Créateur. La guerre n'est donc pas la cause véritable. Aussi je vous dis que si vous voulez recouvrer ce que vous avez perdu, le seul remède est le contraire de ce qui vous l'a fait perdre. Il faut le reconquérir avec la paix et la vertu. Par ce moyen, vous satisferez votre saint désir, celui des serviteurs de Dieu et le mien, pauvre misérable. Vous rachèterez des âmes, des malheureux infidèles, qui ne participent pas au sang de l'agneau sacrifié et immolé pour nous. Voyez, très saint Père, quel bien la guerre empêche, et quel mot elle entraîne. J'espère de la bonté de Dieu et de votre sainteté, que vous ferez tout votre possible pour nous donner le remède de la sainte paix. C'est la volonté de Dieu, et je vous dis, de la part du doux Jésus, que pour cela et pour vos autres affaires, vous preniez conseil des vrais serviteurs de Dieu, parce qu'ils vous conseilleront selon la vertu. Écoutez-les, car vous en aurez besoin. Il serait bon et nécessaire de les voir toujours près de vous, et de les employer comme les colonnes du corps mystique de la Sainte Église. Je crois que F.J. de P., porteur de cette lettre, est un vrai et bon serviteur de Dieu. Je vous le recommande, et je vous prie qu'il plaise à votre sainteté de le conserver toujours près de vous,